Voici les explications de l'activité 4 qui porte sur l'espèce. Alors ici, je t'ai mis 3 images de 3 animaux que tu connais et qui se ressemblent beaucoup, donc le chien, le loup et le renard roux. Par contre, si on regarde le nom scientifique que je t'ai placé pour chacun, on se rend compte que le nom scientifique n'est pas le même. Alors, pour le chien, on a Canis familiaris, le loup, c'est Canis lupus, et le renard roux, c'est Vulpes vulpes. On se rend compte que le chien et le loup ont le même premier mot dans leur nom scientifique. Alors, si on revient, on se rappelle que le premier mot du nom scientifique représente le genre. Donc, on peut dire que le chien et le loup, qui ont le même genre, le même premier mot qui est canis, font partie du même genre, donc ont la même famille, le même ordre, la même classe, le même embranchement et le même règne. Mais si on a le renard roux qui est vulpes vulpes, donc le premier mot n'est pas du tout comme le premier du loup et du chien, on se rend compte à ce moment-là que le renard roux, oui, il ressemble un petit peu au chien ou au loup, mais pas assez pour appartenir au même genre. Donc, probablement qu'il y a quelque part ici là, que c'est différent. Alors, probablement que c'est au niveau de la famille que ce n'est pas la même chose, parce que le renard, c'est un animal qui est vertébré, c'est un mammifère qui est carnivore. Donc, c'est au niveau de la famille probablement que le renard n'est pas pareil au loup et au chien. Alors, quand on a le nom scientifique, on se rend compte que ça représente une espèce précise. Alors ici, ce qui est important de retenir, c'est que quand on a le nom scientifique d'un animal ou d'un vivant, ça peut être une plante aussi, le nom scientifique représente une espèce en particulier. Donc, quand on dit Canis familiaris, ça ne représente que le chien domestique. Canis lupus, ça ne représente que le loup. Vulpes vulpes, ça ne représente qu'une espèce animale, c'est le renard roux. Alors, quand on a le nom scientifique, c'est facile de pouvoir dire que les animaux appartiennent à la même espèce. Mais si on n'a pas le nom scientifique, comment on peut savoir si les animaux font partie de la même espèce? À ce moment-là, on regarde nos 3 critères que nous avons ici. Alors, ces 3 critères que tu dois connaître, ces 3 critères-là vont nous permettre de savoir si les animaux appartiennent à la même espèce. Alors, quand les animaux appartiennent à la même espèce et qui sont de sexes différents naturellement, en ce moment-là, quand ils sont de la même espèce, de sexes différents, ils vont pouvoir s'accoupler pour se reproduire dans leur milieu naturel. Donc, milieu naturel, c'est où ils vivent, la forêt, la jungle, la savane. Suite à cet accouplement-là, la femelle va mettre au monde un ou plusieurs petits qui vont survivre. Et ces petits-là, quand ils vont être rendus à l'âge adulte, vont à leur tour se reproduire avec succès. Ça veut dire que ces petits-là, quand ils vont être rendus à l'âge adulte, ils vont pouvoir se reproduire et avoir des petits qui vont survivre et qui vont se reproduire eux aussi. Donc, ici, je te rappelle, important de retenir ces 3 critères-là qui sont les critères pour dire que 2 animaux appartiennent à la même espèce. Donc, on a 3 critères. Il va arriver quelquefois que des animaux qui sont de même famille, c'est-à-dire qui se ressemblent un peu, OK, passe à notre chien et à notre loup, ils ont la même famille, même genre, mais il va arriver que ces animaux-là, qui sont de la même famille, donc qui se ressemblent déjà pas mal, mais qui sont d'espèces différentes, il va arriver que ces animaux-là, ils vont pouvoir s'accoupler en milieu naturel, mais très souvent, ça va être avec l'homme qui va pouvoir rendre l'accouplement possible. C'est-à-dire, ça peut être entre autres dans des zoos, dans des endroits où on garde des animaux. Donc, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? C'est que ces animaux-là se ressemblent, ne sont pas de la même espèce. Alors, les petits, quand ils vont naître, très souvent, sont stériles. Stériles, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire de petits quand ils vont être à l'âge adulte. À ce moment-là, on les appelle des hybrides. Je te montre sur Google, si on fait une recherche, OK? Animaux hybrides. Regarde qu'est-ce qu'on a comme image. Donc, on se rend compte que ça n'a pas de bon sens. OK? Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est que je te rappelle que quand on parle des animaux hybrides, on parle d'animaux qui sont de la même famille. Donc, ils se ressemblent déjà beaucoup. D'accord? Ici, si on prend par exemple le canard avec le corps d'un cheval, ce n'est pas un vrai hybride. On s'entend qu'ici, là, on parle de Photoshop, de trucage. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'il y a une raison pourquoi ça ne fonctionne pas. Premièrement, si on regarde leur mode de reproduction, le canard, c'est un animal qui pond des œufs quand il se reproduit. Le cheval, c'est un mammifère. Il ne pond pas d'œufs, lui, quand il se reproduit.
Alors, ces deux animaux-là, qui n'ont pas le même mode de reproduction, ne peuvent pas être hybrides ensemble. D'accord? Donc, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors, quand on parle ici de faire de la recherche sur Internet, sur Google, mais fais attention à ce que tu vois, puis il faut avoir un petit peu un esprit critique pour se dire, est-ce que ça se peut? Okay? Donc, tu vois des choses un peu bizarres, vraiment bizarres. Il y en a qui existent, par exemple. Il y en a qui sont vrais. Alors, je t'en montre un qui est vrai. Alors, si tu fais la recherche du ligre, tu vas voir apparaître ces images-là. Alors, le ligre, OK, c'est un animal, c'est un croisement entre un lion et un tigre, d'où son nom ligre. Tu vas voir sur Moodle un petit lien de vidéo que je t'ai montré, que je vais te faire là. C'est un lien que je vais te mettre et qui va te permettre de voir des vidéos où tu vois vraiment le ligre en action. Alors, le ligre, c'est un croisement entre un lion et un tigre. Le lion et le tigre se ressemblent, d'accord? Ils se ressemblent, ils font partie de la même famille. Mais il ne faut pas oublier que le lion et le tigre n'ont pas le même habitat. Le lion habite en Afrique, le tigre habite en Asie. Ils sont sur des continents différents. Donc, dans leur milieu naturel, ils ne peuvent pas se reproduire ensemble. Alors ici, pourquoi qu'on a le ligre? Alors, c'est parce qu'il y a eu hein, un humain qui s'est occupé un petit peu de cette reproduction-là. Alors, souvent, c'est soit l'humain qui est en arrière de ça ou c'est dans un zoo en captivité et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent se reproduire ensemble. Les caractéristiques du ligre, comme je te disais tout à l'heure, c'est que le ligre, s'il se reproduit, OK? J'ai un ligre mâle, je le fais s'accoupler avec un ligre femelle, bien, il ne fera pas de petits, OK? Les petits ne survivront pas, il ne pourra pas se reproduire. Alors, c'est pour ça que le ligre, c'est un hybride, ce n'est pas un individu qu'on parle d'une espèce précise à lui seul avec un nom scientifique, d'accord? Parce que ces petits ne survivront pas, les animaux vont être stériles. Donc, souvent, quand on parle d'hybride, très, 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 très souvent, les animaux hybrides sont stériles. Alors, c'est un exemple. Tu pourras t'amuser à aller trouver d'autres exemples. Il y en a plusieurs autres. Alors, comme je t'ai dit, fais juste attention pour ne pas te retrouver avec ces images-là où c'est vraiment là, des images, le ligre est correct, là, des faux hybrides qu'on pourrait dire. D'accord? Donc, si on revient avec notre cahier d'apprentissage, alors ici, donne-moi 30 secondes, on se replace. Donc, tu as les hybrides, maintenant que tu connais, tu sais c'est quoi, et tu as les 3 critères pour parler d'individus qui appartiennent à la même espèce. Alors, j'espère que ça va être clair pour toi et on se dit bye!